Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et la consommation, le consommateur, oui. Le consommateur, Oui, très le bien. consommateur contribuable fait-il le poids face à ces décisions? Et je le disais, pour en parler avec nous, nos invités qui sont avec nous, Nicolas Chaban, c'est qui le patron, Cécile Duranteau, qui est de Team for the Planet, et bien sûr Christophe Madrol qui est avec nous. Nicolas Chaban, vous avez décidé avec c'est qui le patron de reprendre le lead justement sur nos choix et sur nos envies d'acheter ce qu'on avait envie d'acheter. Ouais, alors nous au sens large, maintenant on est 16 millions d'acheteurs de ces produits solidaires. C'est énorme, c'est le quart de la population. Ouais, c'est 100 millions de produits par an. Alors c'est pas pour les chiffres parce qu'on n'est pas une structure traditionnelle. Nous tous les bénéfices sont redistribués. Enfin c'est une coopérative, la patronne. Mais je vous écoutais et vraiment il y a cette sensation de se dire mais à quel moment on arrête de parler pour pouvoir agir, parce que c'est pas qu'on n'a pas envie d'agir. Et là, tous ensemble, cette famille de simples consommateurs, en ayant créé une brique de lait un jour parce que on était très émus de savoir que les producteurs de lait gagnaient pas leur vie. Je vais vous raconter l'histoire rapidement avec deux parallèles. Nous, citoyens, on crée la marque. On est tout seul. Pas de banque, pas de business plan, pas de financement. On a un truc essentiel dans nos poches, notre argent. On est d'accord, en début d'année, on a 1600 milliards d'euros, le budget de l'INSEE des ménages. Le 1er janvier, tout est dans nos poches, ça fait l'ensemble du monde économique. Et puis, à la fin de l'année, on a un peu butiné, dispersé ça, et finalement, on perd la main. Donc, si on part de nos actes d'achat, on peut faire des choses incroyables. Mais la petite histoire, je la fais courte, on crée la brique de lait. Elle se met en marche. La politique regarde ça un peu à distance. Très vite, première année, 33 millions de produits de litres vendus. Record depuis 40 ans. 100 millions au bout de 3 ans. Elle devient la brique de lait la plus vendue de France. Le président Macron fait un discours, on le voit sur YouTube, où il dit les consommateurs montrent le chemin, il faut suivre cette logique, la filière doit bouger. On a un signal des politiques qui finalement nous dit que c'est bien de le faire. Bon, on continue, on n'attend pas les politiques. Au final, ça devient une loi, la loi Egalim, qui s'inspire de ce qu'est le patron. Audrey Bourlot, la conseillère d'Emmanuel Macron, nous dira, dites-le dans la presse, on s'inspire directement de ce que vous avez fait pour légiférer. Mais là, on voit, et sans jugement contre ce monde politique qui peut-être ne peut pas faire autant qu'il le voudrait, on se rend compte qu'ils ont fait une loi qui permet de défendre le prix payé aux producteurs, mais ils ont oublié dans la loi, le point essentiel, c'est la participation des consommateurs, qui en créant la brique, en assurant de la transparence, en vérifiant que les centimes vont aux bons endroits, éclaire complètement différemment l'histoire. Donc vous voyez, vous avez un monde politique qui est toujours attentif à ce qui se passe du côté du monde citoyen, mais qui se retrouve un peu comme dans le film Usual Suspect de Kaiser Soze, dans une incapacité de savoir qui empêcherait que ça se fasse vraiment et à grande échelle. Cécile Duranton, est-ce que quelque part, ce que nous dit Nicolas Chaban, ça ne nous rappelle pas à toutes et tous une chose, consommer, c'est voter? Oui, effectivement. C'est comme il a été dit, quand on est en fait beaucoup et donc on a l'impression qu'à notre échelle tout seul, il n'y a pas beaucoup de différence quand on achète quelque chose. Mais si on cumule toutes les personnes en France, effectivement, on va avoir un énorme impact. Et c'est pareil pour le vote. Quand on vote, on a une seule voix, mais c'est le cumul de toutes nos voix qui va permettre de pouvoir faire changer les choses. Et je pense que la différence entre la consommation et le vote, c'est que la consommation, c'est tous les jours. Et donc, tous les jours, on peut être amené à voter avec les choix qu'on va faire de consommation. Et Christophe Madrol, est-ce que c'est pas le meilleur, finalement, le meilleur sujet et le meilleur exemple, finalement? Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que je suis écologiste. Je suis écologiste depuis l'âge de mes 15 ans et je suis un très mauvais consommateur. Et c'est ton litre de lait qui m'a éduqué à consommer de manière responsable. Quand il y a eu tout le travail qui a été fait... Le déclic, en fait. Le déclic, c'est vraiment, c'est marqué. Et avec mes enfants, c'est quand j'ai vu effectivement ce pactage, qu'en termes de com, vous avez été parfait. Et en plus, le truc, c'est qui le patron, c'est génial au niveau de la com. Ça a été repris par les médias. Et c'est vous qui m'avez donné ce déclic de consommer responsable. Merci pour les producteurs. À l'autre bout, ça les a beaucoup aidés. Et pour Team for the Planet, l'entrepreneuriat au service de l'urgence, ça aussi, enfin, on est dans l'urgence surtout, sur plein de sujets aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui s'engagent de plus en plus et qui accélèrent et qui font accélérer les choses.
Oui, alors effectivement, le Team for the Planet, c'est parfois confondu avec une association, mais on n'est pas une association. On est une entreprise à but non lucratif et le but, c'est vraiment de montrer que l'entreprise peut faire autre chose que juste du profit. Et on est donc en plus un fonds d'investissement citoyen, ce qui veut dire que tous les citoyens peuvent participer. Donc chaque citoyen, avec seulement 1 euro, donc le but c'était d'être accessible à tous, peut devenir actionnaire. Et donc on a à la fois l'entrepreneuriat, mais on n'a pas voulu séparer l'entrepreneuriat des citoyens en fait, parce que souvent on peut voir l'entrepreneuriat comme un milieu qui est réservé seulement aux entrepreneurs et qui va pas ou à des élites. Voilà, ou à des élites. Là, le but c'est vraiment de faire ensemble et que l'entrepreneuriat soit au service de la société, de faire évoluer les choses. Alors nous, on est en particulier sur le réchauffement climatique, mais ça pourrait être sur plein d'autres thématiques. Et la preuve que ça marche, c'est que au début, on nous a dit que ça serait impossible parce qu'en plus, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est le point clé de Team for the Planet. On fait ça pas pour gagner de l'argent, mais pour permettre d'avoir un meilleur futur. Et alors qu'on nous a dit que ça ne marcherait pas, aujourd'hui on est plus de 120 000 citoyens qui ont rejoint ce mouvement et qui donc ont décidé de mettre leur argent au service de la transition. Oui, Nicolas Chaban veut réagir. C'est un beau retour sur investissement finalement. C'est vrai, c'est un beau retour sur l'avenir. Considérez que les mutuelles par exemple font partie de cette famille de la consommation responsable. Parce que quand vous parlez, quand je vois le système par exemple, je ne vais pas les citer, de la Maïf, de la Casden, des mutuelles, est-ce que c'est le même système que sur lequel vous souhaitez réfléchir ? Alors, on va dire qu'on est sur des secteurs différents puisqu'on est sur la santé. Mais effectivement, il y a dans l'idée, ça peut être on peut faire des parallèles entre les deux, je pense. Non, on va faire une petite pause en attendant parce que vous savez, c'est la consommation, c'est aussi la publicité. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants et c'est les Vraies Voix en direct de Marseille. Merci en tout cas de votre fidélité, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et en direct du G500, sommet citoyen avec énormément des entrepreneurs, des associations et puis vous, les citoyens qui vous engagez sur le terrain de la politique, de l'engagement en général, de l'associatif, de la solidarité. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Nicolas Chaban est avec nous. C'est qui le patron? Vous connaissez puisque vous achetez ce lait, entre autres, par exemple. On en parlait il y a quelques instants. Cécile Duranton est avec nous, Team for the Planet. Une entreprise, c'est bien de le rappeler, une entreprise à but non lucratif et qui s'engage et qui permet à d'autres citoyens forcément de leur trouver de l'argent et de les aider et de les propulser. Alors oui, le principe, c'est vraiment d'avoir d'un côté des citoyens qui vont devenir actionnaires de Team, donc qui vont confier leur argent pour avoir de l'impact à Team, et ensuite Team va financer des innovations. Alors on entend innovation au sens large, pas juste technologique, c'est une autre façon de faire. Par exemple, C'est qui le patron est une innovation pas technologique mais de business model. Et donc on va financer ces innovations en sachant que pour nous c'est vraiment l'impact au niveau des gaz à effet de serre qui est important parce qu'on a décidé de diminuer les gaz à effet de serre. Et donc effectivement, on a les citoyens qui vont pouvoir intervenir à plusieurs moments en étant actionnaires, aussi sur la sélection des innovations. Je ne vais pas développer là-dessus, mais ils ont aussi un rôle là-dessus. Et puis après, sur les entrepreneurs qui ont des projets, des innovations pour lutter contre le dérèglement climatique, on va pouvoir les financer. On sent bien que c'est un collectif qui fait avancer, qui font avancer les choses. Avec Christophe Madrol qui est avec nous, 0826 300 300. Et c'est Nicolas de Bordeaux. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Oui, bonsoir. Eh bien écoutez, vous voulez réagir, on vous écoute. Oui, alors moi je voulais réagir sur le fait que on posait la question si on doit augmenter nos impôts. Non, flécher nos impôts. Flécher. Voilà. C'est-à-dire la transparence sur les par impôts. exemple, vous voulez dire, moi je veux que mes impôts, on les mette dans l'éducation, la santé ou la défense. D'accord. Alors, moi, avant de parler de savoir où on les met, ça peut être une bonne idée, mais j'aimerais un petit peu juste reprendre un peu de hauteur sur cette question d'impôt. C'est qu'aujourd'hui, nos impôts, ils sont à un niveau X, mais notre État en dépense 1,5 fois plus. C'est-à-dire, pour 1 euro d'impôt, il en dépense 1,5. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est juste exorbitant. Et ça, si c'était que quelques années, ça va. Mais ça fait 45 ans que ça dure. Donc, ce qui fait que nos hommes politiques, on a beau nous dire où vont les impôts, mais il faut qu'ils arrêtent de dépenser plus que ce qu'ils ont.
Mais Nicolas, même on revient sur les impôts, ce que vous payez aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de dire, moi, c'est ce que je veux comprendre, pourquoi je paye? J'ai l'impression de payer de l'école et tout le monde nous dit que ça va pas. J'ai l'impression de payer de la santé et tout le monde nous dit que ça va pas. J'ai l'impression de payer de la sécurité et ça va pas. Et c'est ça en fait. Est-ce que vous avez envie de comprendre ce que vous donnez et à quoi ça correspond? Alors, oui, bien sûr que oui, qu'on a envie de comprendre. Mais il y a beaucoup d'opacité parce que il faut être un expert comptable et encore averti pour savoir qu'est-ce qu'on met dans telle rubrique. Donc on nous dit si on nous dit ça va pour la santé, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on met dans la santé? Quand tout ça part par exemple dans des laboratoires pharmaceutiques, on nous dit c'est la santé. Donc on dit oui la santé, mais quand on nous fait un confinement quoi qu'il en coûte, vous comprenez que dans un mot, quel est le contenu du mot, et ça il faut être un expert comptable pour bien arriver à comprendre les dépenses. Donc merci Nicolas. Alors, restez avec nous. Christophe Madrol, c'est vrai que ça c'est une question. Comme le disait Cécile, on paye beaucoup d'impôts, mais on n'a pas les services publics au niveau. Est-ce que pour vous, il faudrait flécher les dépenses? Oui, alors moi j'aimerais à un moment donné qu'il y ait de la transparence sur notre feuille d'impôt. Savoir combien quand on paye X, mais notre argent va où? C'est-à-dire quelle part... expliquer le fisc vous l'envoie sur... Non mais d'accord, mais ce serait d'accord sur demande. Mais j'aimerais à un moment donné qu'on ait directement combien coûte aujourd'hui à n'importe quel citoyen quand il va à l'hôpital ou quand il va à une visite de médecin ou quand comme ils font sur nous quand ils viennent chercher de l'argent. À un moment donné, on a besoin de transparence vis-à-vis de notre argent. À quoi sert notre argent? J'entends ce que nous dit notre auditeur. Bon, je ne sais pas économiquement si on a plus ou moins, mais qu'il y ait de la transparence. À quoi? Vous savez, et je me bats depuis des années en matière qu'il y ait une fiscalité verte. Parce qu'aujourd'hui, la transition écologique, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on est capable de se dire que dans une part de notre impôt, on souhaite financer la transition écologique? De la transparence, ça permettra à chaque personne, de chaque citoyen, de savoir ce que fait l'État de son argent. C'est ce que fait Nicolas Chaban avec C'est qui le patron? Le fléchage, il est tellement clair. Oui, la transparence, vous avez raison, c'est un accélérateur de solutions parce que il faut arrêter d'imaginer qu'on ne sait pas, qu'on est une espèce de masse un peu incapable de comprendre les choses, nous les citoyens, les consommateurs. Dites-nous où va l'argent, effectivement, faites-nous arbitrer. Quand on comprend ce qui se passe, on est capable d'ailleurs d'être indulgent pour des échecs, des difficultés, peut-être payer un peu plus si on sait concrètement qu'il se passe des choses. Oui, mais l'arbitrage, il a un endossement obligatoire, c'est quand même l'information sûre. Et la notion de confiance, elle est importante. Mais on l'a en deux mots. Et sans revenir sur l'histoire de la brique de lait, la brique de lait, tu sais où va chaque centime. Eh bien, étonnamment, elle est un peu plus chère, mais comme elle aide des producteurs, les salariés de l'entreprise, qui gagnent mieux leur vie, l'ensemble des impacts environnementaux. En réalité, la transparence, c'est une boussole collective. Le dernier mot, c'est Cécile Duranton, justement, Team for the Planet, c'est la même chose. On flèche tout, on sait tout. Oui, exactement. C'est transparent et c'est aussi les citoyens sont actionnaires, ils participent aux assemblées générales, ils savent tout ce qui se passe, ils votent pour les innovations. Et effectivement, je suis d'accord. En fait, quand on nous disait ça ne marchera pas, il n'y a pas de retour sur investissement, en fait, ça marche parce que les gens, quand ils savent où vont leur argent et quand ils savent à quoi il sert, ils sont prêts à payer plus, voire à investir sans retour. Et il y a un mot qu'on utilise assez peu depuis le début de ce débat, c'est la confiance finalement, c'est ça. Merci beaucoup Nicolas Chaban d'avoir été avec nous. C'est qui le patron? Merci beaucoup Cécile Duranton, Team for the Planet. Je vous invite à aller voir sur leur site internet et vous, Christophe Madrol, vous restez avec nous jusqu'à 19h. On fait une petite pause, à tout de suite.